Fabien Genet, pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le ministre de l'Intérieur, avec ma collègue Marie Mercier, nous souhaitions vous interroger sur les violences urbaines qui ont embrasé ce week-end le quartier des Saugeraies à Mâcon en Saône-et-Loire. 3 bâtiments communaux, sportifs ou sociaux ont été détruits, des véhicules ont été incendiés, les forces de police attirées dans de véritables guet-apens. Les dégâts sont estimés à plus d'1 million d'euros. Monsieur le ministre, ces émeutes exaspèrent la population. Ces attaques de nos biens communs révoltent leurs usagers. Ces dégradations désespèrent le contribuable. D'autant plus que les précédentes émeutes de l'été 2023 ont laissé la ville de Mâcon sans solution satisfaisante d'assurance de ses bâtiments communaux, les franchises dépassant désormais 2 millions d'euros par site. Au dire du préfet de Saône-et-Loire et du maire de Mâcon, notre ancien collègue Jean-Patrick Courtois, ces actes interviennent sur fond de narcotrafic. Des tags ont été retrouvés à proximité et sont explicites. « Donnez-nous un local où c'est la guerre », pouvait-on lire. Les dealers en sont donc, dans notre pays, à exiger des locaux communaux pour se livrer à leur commerce et embrasent un quartier face à la résistance courageuse et légitime des pouvoirs publics. Alors, au-delà des propositions sénatoriales pertinentes portées par nos collègues Étienne Blanc et Jérôme Durain, Monsieur le ministre, comment comptez-vous réarmer notre République pour ne pas perdre la bataille de la confiance de nos concitoyens et surtout gagner la guerre contre le narcotrafic? Pour vous répondre, la parole est au ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Monsieur François-Noël Buffet. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jeunesse et sénatrice Marie Mercier, je ne reviens pas sur les faits eux-mêmes, si ce n'est peut-être pour rappeler que c'est une cinquantaine d'individus qui ont érigé des barricades, qui ont évidemment incendié les véhicules, saccagé les bâtiments, vous l'avez rappelé. Situation extrêmement tendue. Les forces de police sont dues travailler jusqu'à 5 heures du matin pour ramener le calme, bien évidemment. Des arrestations ont eu lieu. Les personnes ont toutes été placées en garde à vue et les procédures judiciaires sont en cours. Et je voudrais simplement peut-être dire que le ministre de l'Intérieur, ministre d'État Bruno Retailleau, a envoyé immédiatement des renforts de police sur le terrain pour tenir la situation pendant au moins une durée de 10 jours, que naturellement notre collègue François Rebsamen a eu aussi notre ancien collègue, mais votre ancien collègue Jean-Patrick Courtois, maire de Mâcon, sur cette situation. Sur le fond, cela vient malheureusement en plus de ce que je viens de dire à monsieur Grosperrin. La situation du narcotrafic est présente sur l'ensemble du territoire, y compris dans toutes les communes, qu'elles soient grandes, petites ou moyennes. Le fléau est là. Le premier point, c'est d'abord saluer la mobilisation des services de police, quels qu'ils soient, pour pouvoir lutter immédiatement dans les situations que nous connaissons. La deuxième chose, évidemment, nous comptons beaucoup sur le texte qui va venir devant la Haute Assemblée la semaine prochaine, qui va donner des outils supplémentaires, des outils juridiques, pas seulement, des outils de caractère pénal également, pour pouvoir lutter contre ce phénomène qui n'est pas un phénomène, qui est en réalité une lutte de très très haut niveau, absolument nécessaire. Donc on va travailler là-dessus, ne rien lâcher, conforter l'idée que j'ai évoquée tout à l'heure de la complémentarité entre les polices municipales et les polices nationales. Ce sera aussi là une évolution législative obligatoire et donc se mobiliser de partout, en tout temps, en tout lieu, pour lutter contre les violences d'une manière générale, mais l'ultraviolence. Je crois qu'on a dépassé parfois le niveau de violence. On est passé à l'ultraviolence où la vie aujourd'hui n'a plus de prix, elle ne compte plus. Ce qui compte simplement, c'est l'argent lié aux narco-stupéfiants. Merci. Monsieur Genet. Merci, Monsieur le ministre, pour ces précisions. Je voudrais m'associer à l'hommage que vous avez rendu aux forces de sécurité parce que la coopération a été parfaite entre les policiers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers, mais également les services de la préfecture et la procureure de la République. Et j'en appelle vraiment au gouvernement, Monsieur le Premier ministre, pour que nous puissions vraiment épauler ces collectivités qui aujourd'hui se retrouvent sans solution d'assurance. Il ne faut pas que les collectivités soient victimes de la double peine, c'est-à-dire à la fois les dégradations et le défaut d'assurance. Je vous remercie.